Hey ya les pingouins, j'espère que vous êtes au taquet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire une petite canalisation, c'est-à-dire que je vais aller chercher directement les informations dans le collectif féminin ou dans le collectif masculin. Je vais m'adresser à vous qui regardez la vidéo à la première personne, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est le collectif, je précise. Parce qu'à chaque fois, on me dit, mais je sens ton émotion. C'est pas la mienne, c'est celle du collectif. C'est le collectif. Je vais chercher dans le collectif directement. Donc, c'est le collectif qui s'adresse directement à vous. Pour ça, donc j'utilise la première personne. Je suis désolée pour ceux qui n'apprécient pas exactement, enfin, qui n'apprécient pas vraiment cette manière de faire. Je trouve que c'est plus parlant et plus efficace que de dire il, elle, etc. Je trouve qu'on ressent plus l'émotion de la personne qui est canalisée du coup. Donc voilà. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont eu le temps de me mettre des petits commentaires à mon message, c'est-à-dire que cette vidéo à la base je n'aurais pas dû la faire parce que j'ai appris une très mauvaise nouvelle ce matin et j'avais pas envie de faire de vidéo, donc j'ai posté un post tout simplement pour dire désolé les gars, il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Néanmoins, une fois que j'ai posté ce message, on m'a littéralement fait tomber des cartes du ciel. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais on m'a littéralement fait tomber des cartes du ciel en me disant si tu vas faire ta vidéo. Bon voilà la vidéo. Donc merci à ceux qui ont eu le temps sur ce post éclair qui a duré exactement 2 minutes. Merci à ceux qui ont eu le temps, du coup, en 2 minutes, de me laisser des commentaires. Mais du coup, j'ai supprimé le post très vite. Parce que dire, excusez-moi, il n'y aura pas de vidéo ce week-end et finalement poster une vidéo, voilà. Mais c'est un petit peu le résumé de la semaine, c'est-à-dire qu'on va en avant, on va en arrière, on va en avant, on va en arrière. Voilà. Et là, voilà. Donc, c'est parti les gars, et n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En ce qui concerne maintenant la féminine. La féminine, encore une fois, il y a beaucoup d'émotions. Ça n'a pas été une semaine facile. Ça n'a pas été une semaine facile du tout. Je sens un énorme poids sur le cœur qui demande qu'à être libéré. Beaucoup de compréhension aussi cette semaine. Je me sens perdue. J'ai l'impression d'être emprisonnée dans une cage. J'ai l'impression d'avoir emprisonné une partie de moi dans une cage. Je me demande où est passée la personne que j'étais. Je me demande ce que je suis devenue. Je me demande si j'aime la personne que je suis devenue. J'ai l'impression que ce qui faisait la personne que j'étais est parti. Et je ne sais pas quoi faire de cette information. Je ne me reconnais plus. C'est vraiment comme si on avait pris une partie de moi et qu'on l'avait enfermée quelque part. Et cette partie de moi, c'était celle qui était en quelque sorte joyeuse. Je suis en train de me demander quel est le dernier moment où j'ai vraiment ressenti de la joie. Pour de vrai, le vrai bonheur avec un B majuscule, la joie avec un J majuscule. C'est quand la dernière fois que j'ai ri aux éclats, c'est quand la dernière fois que je me suis amusée à en perdre la tête.
J'ai l'impression qu'avant, j'avais cette insouciance que j'ai perdue aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux sur un monde qui était nouveau et qui était beau et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai aussi l'impression qu'en même temps, j'ai perdu la personne que j'étais et que la personne que je suis devenue a un côté brisé. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour remettre tout ça à plat. Je ne sais pas quoi faire pour retrouver cette personne-là, ni où est-ce qu'elle est, ni ce qui a fait qu'elle est devenue comme ça, ni ce qui a fait que je suis devenue comme ça. Pourquoi est-ce que cette part de moi est partie? Pourquoi est-ce que tout ça est arrivé? Je me pose beaucoup de questions. Cette semaine, il y a beaucoup de blessures qui sont remontées. Beaucoup de blessures de rejet, notamment. J'ai l'impression que tout le mois de février a été centré sur cette blessure de rejet, sur ces blessures d'injustice. J'ai l'impression que chaque jour, la blessure de rejet était en train de revenir. Et que tous les jours de Mercure rétrograde, on me rappelait à cette blessure-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vois même plus comment travailler là-dessus. Je vois même plus comment faire en sorte qu'elle ne me fasse plus mal. Je sais pas si mes guides se rendent compte que c'est une blessure qui est non seulement pernicieuse mais aussi douloureuse et que ce parent du même sexe là, je peux pas lui pardonner. Je peux pas lui pardonner. Il ou elle m'a fait beaucoup trop de mal. Toutes les fois où je lui ai donné de l'amour, toutes les fois où j'ai essayé de rendre ce parent fier, et toutes les fois où on m'a snobé, où on m'a relégué à un enfant capricieux qui voulait juste attirer l'attention. Oui, je voulais attirer l'attention de ce parent-là, et cette attention-là, je l'ai jamais eue. Même aujourd'hui, en étant adulte, ce parent du même sexe m'a fait vraiment très mal. Parce qu'il était censé m'aider à devenir un homme ou une femme. Et qu'on ne m'a pas montré comment faire. J'ai dû devenir un homme ou une femme par moi-même. Alors que c'est cette personne-là qui aurait dû me montrer comment faire. C'est cette personne-là qui aurait dû me montrer comment être épanouie dans ma vie, comment apprendre mon corps, comment apprendre les concepts sociaux, comment apprendre tout ce qui fait la vie dans une société, tout ce qui fait un être humain au sein de l'humanité. Et tout ça, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Alors ouais, la blessure de rejet, elle est quand même vachement bien revenue ce mois-ci. Mais je sais pas comment faire. Comment est-ce que je peux faire pour m'en défaire? Je vois pas. Je vois pas ce que je dois pardonner de plus que ce que j'ai déjà fait. Je vois pas ce que je dois travailler de plus que ce que j'ai déjà fait. Et je sais que si elle ressort, c'est parce que justement je l'ai pas guérie. Je le sais. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle arrête de me faire aussi mal? Je sais que j'ai fermé les yeux dessus, que j'ai pas voulu voir les choses en évidence et que du coup, quand je ne veux pas voir les choses en évidence, on fait en sorte que ce soit mon masculin qui me matraque. Je vois bien tout ça. C'est pas que j'ai pas envie de travailler dessus, c'est que je ne sais pas comment faire pour travailler dessus. Donc ça sert à rien de m'envoyer mon masculin, me dire des choses qui soient absolument horribles et me mettre plus bas que terre pour me dire « Hey, regarde, c'est cette blessure-là. Hey, regarde, t'as encore mal. » Je sais très bien que j'ai encore mal, je suis en train de le ressentir.
Donc les guides, vous êtes gentils, on va se calmer 2 minutes. Mais je sais pas quoi faire. Au lieu de me dire, au lieu de me montrer la blessure grande ouverte, au lieu de venir la titiller avec du sel après l'avoir rouverte, dites-moi comment je dois faire pour l'enlever. Je pense que ça, ce serait beaucoup plus utile. Moi, je demandais pas le monde. Je demandais même pas la lune. Je demandais rien, à part simplement avoir une vie heureuse avec mon masculin. Alors ouais, les flammes jumelles, on ne doit pas voir ça comme un couple classique. Et c'est justement là pour nous enlever pas mal d'endoctrinement qu'on a eu et que l'amour c'est pas ça, etc., etc. Mais on est dans un monde moderne, les gars. Et dans un monde moderne, ben des gens qui s'aiment, ils sont ensemble. Et voilà. Voilà. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fait des flammes jumelles quelque chose d'aussi compliqué, quelque chose d'aussi douloureux et quelque chose d'aussi pernicieux. Parce que moi, je trouve ça pernicieux. Le collectif entier trouve ça pernicieux. En ce moment, on est vraiment dans une attitude de ras-le-bol. Tous les féminins, tous les masculins, tout le monde sur cette terre, en cette période de Mercure rétrograde, on en a tous complètement ras-le-bol. Alors bien entendu, on va pas faire de rébellion parce que faire une rébellion contre des guides, jusqu'à présent, ça n'existe pas et je ne pense pas que ça mènera vers quelque chose de bien. Mais vraiment, là-haut, comprenez que là, l'humanité, elle en a marre. On aimerait juste pouvoir souffler, on aimerait juste pouvoir vivre notre vie dans un bonheur total. Et ouais, peut-être que pour atteindre ce bonheur total, il faut passer par là. Sauf que là, ça fait beaucoup trop mal. Ça fait beaucoup trop mal. Je sais pas de quelle manière vous travaillez, mais visiblement, vous travaillez peut-être pas de la bonne manière. Le collectif féminin a une colère contre les guides. Le collectif féminin a une colère contre l'univers et contre le monde entier. C'est une colère calme. C'est-à-dire que je vais pas me mettre à crier. Déjà pour tes oreilles, c'est mieux. Mais waouh! Waouh! J'ai l'impression de devoir toujours aller chercher des choses que quoi que je fasse, je ne peux même pas prendre une pause. Alors on me dit que je travaille trop sur moi-même, on me dit que je suis trop dans les énergies, etc., etc., et qu'il faut que je me calme, et qu'il faut que je me raccroche à la réalité. Sauf que quand je me raccroche à la réalité, bam, on me ramène à des blessures, on me ramène à l'énergétique, on me ramène à des choses psychologiques, etc., alors que je suis censée prendre une pause. Je suis fatiguée. Je suis vraiment très fatiguée de tout ça. Et encore une fois, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Si déjà on pouvait répondre à cette question, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je pense que ça m'aiderait énormément. J'aimerais juste pouvoir retrouver cette lumière que j'ai perdue. J'aimerais juste pouvoir redevenir la personne que j'étais. Non pas dans son entièreté parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas reprendre, mais j'aimerais juste reprendre le côté pétillant, le côté joyeux. Cette personne qui profitait simplement de la vie sans vraiment se poser de questions. On me l'a pris et je ne sais pas où est-ce qu'on l'a emmené. Je sens un énorme vide.
Comme si mon chakra du cœur était en train d'absorber absolument... Comme s'il y avait un vortex à la place de mon chakra du cœur qui était en train d'absorber toutes les énergies de joie et de bonheur et qu'il ne m'en laissait qu'une petite parcelle. J'aimerais pouvoir tout simplement me poser et savourer ma vie. Mais même ça, je ne sais plus comment faire. Et je pense que ce constat-là est le plus triste qui pouvait m'arriver. Alors je ne sais pas si c'est là où je devais aller, je ne sais pas si c'est là où je dois être aujourd'hui, mais vraiment ce constat est très triste. Je ne sais pas si c'était ce que mes guides voulaient, je ne sais pas si c'était ce que les guides voulaient, mais moi en tout cas ça ne me convient pas. Alors on va me dire, il faut que tu changes, il faut que tu travailles sur toi pour changer, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? On en revient encore et toujours au même point. Je mise beaucoup plus aujourd'hui sur la prudence qu'autre chose, et je laisse beaucoup moins venir les choses à moi, parce que j'ai tout simplement peur d'avoir mal encore une fois. Je suis effectivement beaucoup plus dans la méfiance, mais ne serait-ce qu'après rien que l'année 2019, je pense que j'ai mes raisons d'être dans la méfiance. Et me demander aujourd'hui de laisser tomber cette méfiance après tout ce qui s'est passé durant une année entière, je pense que les guides ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils demandent. Néanmoins, pour tous les féminins qui regardent et qui écoutent ce message du collectif, on voudrait quand même leur dire que malgré ce sentiment de ras-le-bol, malgré ce sentiment d'avoir perdu quelque chose de nous-mêmes, les féminins ont confiance dans les féminins. Parce que nous savons de quoi nous sommes capables. Nous savons de quoi tu es capable. Et du collectif féminin à toi féminin qui regarde cette vidéo, nous avons confiance en toi. Et nous savons que si on s'y met tous ensemble, on pourra tous retrouver cette lumière, on pourra tous retrouver ce côté joyeux, ce côté pétillant, ce côté festif, ce côté qui profite simplement de la vie sans se poser de questions, ce côté que tu sembles avoir perdu, qu'on semble tous avoir perdu, après tout ce qui s'est passé par rapport à ce parcours, et c'est clairement normal. Mais ici, vraiment, nous, le collectif, on s'adresse à toi qui regarde cette vidéo si tu es de polarité féminine. Ne perds vraiment pas espoir et travaille avec nous à faire en sorte que tous les féminins puissent retrouver cette partie d'eux qui leur manque. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça le plus important. C'est pas de retrouver ton masculin, c'est de retrouver cette part de toi que tu n'as plus. Même si effectivement tu penses pouvoir retrouver cette part de toi que tu n'as plus, une fois que tu auras retrouvé ton masculin, c'est l'inverse. Retrouve d'abord cette part de toi que tu n'as plus, et ensuite tu verras que ton masculin reviendra. Et si tu penses que ce n'est pas important, fais-le pour le collectif. Parce que si toi tu le fais, ça va aider le collectif. Chaque féminin qui travaille aide le collectif tout entier. Et ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est quelque chose, encore une fois, de collectif. Nous sommes un esprit parmi le tout. Et chaque esprit est relié à ce collectif-là. Le collectif auquel il appartient. Donc quand tu travailles sur toi, dis-toi que tu travailles aussi sur tous les autres. Quand tu libères pour toi, dis-toi que tu libères aussi pour tous les autres. Et si un jour... Pardon. Si un jour tu perds espoir, si un jour tu perds le moral, si un jour tu ne te sens pas bien, si un jour tu as l'impression que tu vas mourir ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à faire appel à ce collectif-là, parce qu'il a une sagesse à l'intérieur, des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes qui ont déjà travaillé tout ça, des personnes qui tout simplement
ont déjà compris des choses par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et n'oublie pas que la sagesse du collectif est aussi ta sagesse à toi. Alors n'hésite surtout pas à faire appel à nous. Et voilà. Et le collectif te souhaite bon courage. Et voilà. C'était le message du coup du collectif féminin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour le masculin. Pour les masculins, déjà, c'est les grosses montagnes russes. C'est vraiment ce truc-là, un petit peu de la semaine, qui dit tout simplement bah, je vais en avant, je vais en arrière. Là, on est complètement dessus. J'essaye d'ajuster un petit peu le micro. Je suis désolée si ça fait du bruit dans tes oreilles. Voilà. Alors, masculin. Masculin pas bien. Masculin qui a beaucoup de culpabilité. Qui se sent très maladroit, un petit peu honteux. Il y a des masculins qui, comme je vous disais tout au long de la semaine, il est en train de réfléchir à beaucoup de choses que la féminine ne voit pas spécialement, dont on ne se rend pas spécialement compte. Déjà parce qu'il travaille d'une autre manière. Encore une fois, le masculin, il va pas aller dire je travaille sur mes blessures. Non, ça va se faire de manière tout à fait naturelle, comme quand vous n'étiez pas éveillé. Quand vous n'étiez pas éveillé, vous travaillez aussi sur vos blessures, mais pas de la même manière que quand on est éveillé, quand on le fait en conscience. Je sens beaucoup de culpabilité. Il se rend vraiment compte du malheur un petit peu de la féminine, mais il ne sait pas quoi faire avec ça. Ok, ça c'est pour la première chose. Maintenant, comment il est vis-à-vis de sa féminine? Alors c'est parti, masculin. C'est ton moment. Je sens que tu as eu beaucoup de sacrifices pour notre relation. Je sens que tu t'es beaucoup mise en retrait pour permettre à cette relation d'être ta priorité. Le problème, c'est que du coup, tu as un petit peu perdu de ta superbe. C'est-à-dire que tu as tellement donné par rapport à cette relation-là, tu as tellement fait des choses et je vois bien que ça t'a rendue malheureuse parce que il n'y avait pas spécialement de retour ou quoi que ce soit. Et ça t'a rendue malheureuse. Le fait de donner autant et de ne pas avoir autant en retour, voire même pas grand chose en retour, et surtout de ma part,
Je vois que ça t'a rendue malheureuse, je vois que moi, je t'ai rendue malheureuse. T'as été beaucoup trop dans le sacrifice et je ne t'en demandais pas autant. Et ça t'a un petit peu éteint. Le fait d'avoir fait tout ça et de ne pas, encore une fois, avoir eu des choses en retour, ça t'a éteint. Et avant, tu étais un vrai soleil. Et aujourd'hui, je vois plus ce sourire sur ton visage. Il me paraît un petit peu moins lumineux qu'avant. J'ai l'impression de t'avoir rendue malheureuse. J'ai l'impression de t'avoir blessée au plus profond de ton être. J'ai l'impression de t'avoir changé au plus profond de ton être. Je sais que tu es plus sur mon absence que sur ma présence. Et je sais que c'est ça qui te fait mal et qui fait que tu es dans cet état-là aujourd'hui. Je me sens beaucoup balancée un petit peu entre tout ça. Cette semaine, c'est un jour je dis oui et le lendemain je dis non, et le lendemain je vais redire oui et le lendemain je vais redire non. J'ai l'impression que les constructeurs de manèges à sensation devraient vraiment s'inspirer de ma vie pour faire des manèges qui décoiffent sévère. Je crois que le pire manège à sensation du monde ne me provoquerait pas des émotions pareilles et qui me paraîtrait très doux à côté de ce que je suis en train de vivre depuis un bon moment maintenant. Je suis perdue parce que cette absence de sourire chez toi, tu m'en plus aussi lumineux qu'avant, cette absence de joie, je sais que j'en suis responsable. Et je ne pourrai jamais te dire à quel point je suis désolée de t'avoir fait perdre ce sourire-là et de t'avoir fait perdre cette lumière-là. Et je m'en veux vraiment. Et je t'ai rendue tellement malheureuse que je ne vois pas comment je pourrais faire pour faire repartir tout ça à zéro. J'ai l'impression d'avoir cassé quelque chose d'extrêmement important chez toi. Et donc par la même occasion, chez nous. Le fait que je ne puisse pas, ici et maintenant, te donner cette joie, ça fait que je ne me sens pas légitime d'être auprès de toi. Comment est-ce que je pourrais te regarder tous les jours dans les yeux en te voyant tel que ça a été, c'est-à-dire que je me rends bien compte, ouais, que je t'ai rendue malheureuse et je ne sais pas vraiment pas comment faire pour m'excuser, comment faire pour te dire que je suis désolée, comment faire pour tout simplement me rattraper par rapport à tout ça, parce que pour moi, c'est pas rattrapable. Alors, toute cette semaine, ça a été chaud et froid, ça a été oui et non, ça a été reviens vers elle et change la donne, et ça a été tu ne peux plus rien faire parce que tu as causé beaucoup trop de malheur et ce que tu as cassé à l'intérieur d'elle est complètement irréparable. J'avais l'idée de prendre mes responsabilités, mais j'avais aussi l'idée de les fuir. Vraiment, toute cette semaine a été très chamboulante.
On m'a toujours dit que quand on aimait une personne et qu'on la rendait malheureuse, il fallait la laisser partir et trouver quelqu'un qui puisse la rendre heureuse. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois envisager ou pas parce que je suis à l'heure actuelle complètement perdue. Ceci n'est donc pas un au revoir ni un adieu. Ceci est je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je me sens vraiment très honteux de t'avoir mise dans cet état. J'ai l'impression que ta vie aurait été beaucoup mieux sans moi. Je ne sais pas comment faire pour réparer tout ça. Je ne sais pas si c'est réparable. Je ne sais pas si tu serais beaucoup plus heureuse avec quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que je suis profondément désolée de tout ce qui s'est passé et de l'état dans lequel je t'ai mis. Je suis désolée d'avoir cassé quelque chose en toi qui était très important parce que ça faisait ta manière d'être. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton sourire. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ta lumière. Et ça, oui, tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolée. Il m'arrive très souvent, depuis que je te connais, de me dire que ta vie aurait été beaucoup mieux sans moi. Et parfois, je t'entends dire que je suis ton plus grand bonheur, mais je refuse d'y croire. Parce que pour moi, je t'ai rendue beaucoup plus malheureuse qu'heureuse. Je ne sais pas quoi faire, donc non, ce n'est pas... Je ne t'annonce pas la fin de notre histoire, je te dis juste que j'ai conscience de tout ça et que je ne sais pas comment le réparer. Je ne sais pas à l'heure actuelle si je veux revenir vers toi ou pas. J'ai honte de tout ce que je t'ai fait faire. J'ai honte de tout ce que je t'ai fait. Et comme je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, je ne sais pas ce qu'il est bon de faire pour nous. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il est bon de faire pour toi à l'heure actuelle. Je sais que j'en ai toujours voulu plus que ce que tu étais en train de me donner. Je sais que j'ai toujours cherché à aller plus loin que ce que tu étais en train de me donner et que je ne me suis jamais vraiment satisfait de tout ce que tu m'offrais. Et j'ai totalement conscience que c'est ça aujourd'hui qui fait que aujourd'hui tu es épuisé, que tu es fatigué, parce que tu as donné encore et toujours plus que ce que tu pouvais donner. Tu as toujours été au plus loin. Tu as toujours été au-delà de tes propres limites. Pour faire ce que moi j'avais envie. Et pour ça aussi j'en suis désolée. Je ne sais vraiment pas quoi faire, je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire, je ne sais vraiment pas ce que je peux faire pour te rendre ton sourire, pour te rendre ta lumière, pour te rendre tout simplement ce que j'ai cassé ou tout simplement ce que je t'ai arraché. J'ai conscience que c'est entièrement ma faute. Et je ne vois pas quoi dire de plus à part je suis désolée. Et crois bien que cela vient du plus profond de mon âme. Et que j'en ai vraiment honte. Tu ne méritais pas ça. Je pense même que tu ne méritais pas de me rencontrer. Vu les dégâts que j'ai causés dans ta vie.
Cette semaine, il y a beaucoup de blessures qui sont ressorties. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis en lumière. Il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte. Beaucoup de choses cachées qui me sont un petit peu tombées sur le coin du nez. Beaucoup de choses que j'avais enfouies très très profondément, qui sont aujourd'hui remontées. Par exemple, tout simplement le fait que je ne voulais pas voir que je t'avais rendue malheureuse. Et bien toute cette semaine, tout est ressorti. Et ça a fait très mal. Ça m'a... Ça m'a fauché comme un train en marche. Je me suis et je me sens encore très nulle. C'est comme quand tu vois une très jolie fleur et que tu la coupes pour la garder auprès de toi, plutôt que de la laisser grandir et de la laisser vivre dans son champ. J'ai été très égoïste. Je n'ai pensé qu'à moi. J'ai l'impression de t'avoir déraciné. Alors, on me dit que c'est pour du mieux, que tu en avais besoin et que tu devais sortir de ces enracinements qui étaient mauvais dans lesquels tu étais, mais moi, tout ce que je vois, c'est tout simplement que ton sourire n'est plus aussi lumineux qu'avant, et c'est pour ça que je m'en veux. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis désolée. Je sais que je le dis beaucoup, mais vraiment crois-le. Je suis désolée de tout ça, de tout ce que je t'ai fait, et d'avoir vraiment cassé quelque chose à l'intérieur, cassé quelque chose en nous. Et je sais que c'est entièrement de ma faute. Peu importe qui m'a guidée à faire ça, que ce soit moi, que ce soit mon ego, que ce soit les guides, l'univers ou qu'importe. Parce que la résultante est la même. Je sais que tu n'as plus confiance en moi. Et je ne pense pas mériter à nouveau ta confiance vu ce que je t'ai fait. Néanmoins, il y a une part de moi qui a quand même espoir de pouvoir faire quelque chose avec toi, de pouvoir vivre une vie heureuse avec toi, de pouvoir te rendre heureuse. Mais je ne sais pas si tu voudrais encore m'accorder cette chance après tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on s'est rencontrés au bon moment. Je ne sais pas si ce qui s'est passé entre nous s'est passé au bon moment. Il paraît que tout arrive au moment où cela doit arriver et que tout est bien, que tout est parfait. Mais me dire tout simplement que je t'ai fait du mal, de près ou de loin, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable. Se rendre compte que la personne qu'on aime le plus au monde, qu'on aime le plus dans tout l'univers, et cela à travers le temps et à travers l'éternité, à travers l'espace et à travers tout ce qui existe, se dire qu'on a rendu cette personne malheureuse, je crois que ce sera la plus grande honte de ma vie. Parce que tu ne méritais pas ça. J'en viens à me dire que tu ne me méritais pas moi. J'aimerais vraiment, si tu veux bien, que tu me pardonnes pour tous ces moments qui se sont passés entre nous, qu'on mette tout ça de côté, qu'on mette le passé de côté,
et qu'on puisse tout simplement réfléchir à un avenir meilleur entre nous, à des moments de paix, des moments d'amour, des moments de douceur. Je sais que ce sera compliqué pour moi parce que je suis pas un abruti fini et je sais que mon ego va forcément se mettre un petit peu dans le lot. Mais je te demande vraiment ton indulgence par rapport à mes erreurs passées et à mes erreurs futures. Parce que j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec toi, j'ai vraiment envie de pouvoir être avec toi, j'ai vraiment envie qu'on puisse tout simplement rire, qu'on puisse tout simplement aller manger, qu'on puisse boire ensemble, qu'on puisse se câliner, qu'on puisse tout simplement s'aimer. Je sais que je vais continuer de faire le yo-yo pendant encore un petit moment. Parce que je sens bien que ma raison prend le pas sur ce que j'ai envie. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans mon passé. Et je sais que le sien n'a pas été tendre, mais le mien ne l'a pas été non plus. Mais on a eu deux manières différentes, complètement différentes de réagir par rapport à ce passé douloureux. Et j'aimerais avoir ta prise de recul, j'aimerais avoir ton indulgence, j'aimerais vraiment être la personne que tu es. Tu es tout ce que je veux, mais tu es aussi tout ce que j'aimerais être. Mais s'il te plaît, pardonne-moi et pardonne-moi jusque dans ton cœur et jusque dans ton âme, parce que j'ai vraiment envie, ici et maintenant, de pouvoir construire quelque chose avec toi. Voilà, du coup, le message des masculins. Waouh. Ouais, il y avait effectivement beaucoup de honte, beaucoup de... Le sentiment que je ressentais le plus, c'était vraiment je ne sais pas où me mettre. Et je ne sais pas si ouais, je dois revenir après tout ce que j'ai fait parce que je me sens vraiment honteux, ou si je dois me faire tout petit. Donc à voir du coup dans les jours à venir. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. Les collectifs se répondent, le collectif masculin répond au collectif féminin, et le collectif féminin répond au collectif féminin. C'est bien, c'est un bon travail d'équipe. Vidéo un petit peu plus moral bas, mais avec la semaine qu'on vient de passer, j'aurais trouvé vraiment très très étonnant que la vidéo du week-end soit joyeuse. Mais je trouve qu'il y a quand même de beaux messages qui ont été dits à la fois dans les deux. Il y a quand même des messages d'espoir, dans le sens où bah ouais, le féminin trouve que bah il y a son côté un petit peu lumineux, un côté un petit peu lumière qui s'est un petit peu terni par rapport à 2019 et par rapport du coup à Mercure rétrograde, hein, la période de l'année qu'on adore le plus. Et le masculin est en train de dire bah ouais, mais en plus j'ai l'impression que c'est de ma faute. Donc on a vraiment deux ici polarités qui se répondent. On a des féminins qui mettent le doigt sur une grosse blessure de rejet. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et surtout beaucoup de choses à comprendre dans cette canalisation. J'espère que ça aura permis à certains d'y voir un petit peu plus clair par rapport à leurs énergies en ce moment. Et quand je dis ça, c'est tout simplement que ça leur aura permis d'avoir quelques petits déclics par rapport à ce qui se passe en ce moment, que ce soit d'un point de vue de leur masculin, d'un point de vue de leur féminin, mais surtout d'un point de vue personnel, pas seulement de votre autre. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis d'y voir vraiment plus clair, encore une fois dans le sens des clics, et que ça vous permettra aussi de vous sentir un petit peu mieux par la suite, en espérant tout simplement que ça vous donne une ligne directive sur quoi bosser un petit peu en ce moment, sur quoi s'attarder un petit peu en ce moment.
Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.